Orgueil et cupidité, idolâtrie par excellence, substance d'une condamnation originelle qui fut présente dans nos consciences d'anciennes personnes du monde ignorantes et incrédules. Sautez du milieu d'elle, il est écrit, retirez-vous, ne touchez pas à ce qui est impur et vous serez mon peuple. Le ciel a prévu des plans au-delà du firmament pour les exclus bannis de Babylone qui suit le train du monde qui va à sa perte. Séparés sont les enfants, les croyants du territoire du régissant. Mais pour ceux qui refusent de voir les réalités du monde de malheur, elles sont cachées, dissimulées, mais à peine, comme pour narguer ou se moquer, voire se trouver des circonstances atténuantes au projet de sacrifice. Peut-être un malin plaisir à faire de sa proie son complice, à l'usure en faire qu'elle soit une alliée des vices. Félicitations aux amoureux de vérité et aux esclaves de justice qui osent, exposent les vérités cachées et proposent la liberté en Jésus-Christ le Fils. La vérité fut révélée. Connais la vérité et sois affranchi sur toi-même, sur ton péché. Riche ou pauvre, tu peux être affranchi, des prisonniers, tu seras délivré. Le top de l'investissement et du capital a les yeux plus gros que le ventre pour la propriété et le contrôle est prêt à tous les sacrifices. Des masses et des masses d'âmes et d'hommes brûlés sur l'autel de la cupidité. Les bénéficiaires, un petit nombre, voilà qui est compatible avec les projets de l'ennemi qui, depuis qu'il fut du ciel rejeté, conserve pour l'homme de l'inimitié. Isolé, divisé, empoisonné, c'est donner l'illusion d'une crise sans fondation. Je m'arrête à cette dernière phrase parce que j'ai été inspiré aujourd'hui en tombant sur une parole écrite dans les livres de la Bible, précisément dans le livre de Daniel. Et cette parole je suis tombé dessus quand j'ai ouvert la Bible pour lire, comme d'habitude, et je suis tombé droit sur cette parole. Souvent, il arrive que ce soit peut-être un message de la part du Saint-Esprit. Et là, j'ai vu cette parole, et comme c'était une parole qui, qui avait un air de jugement, j'ai été, ça m'a un peu fait, ça m'a un peu fait, ça m'a un peu fait peur. Alors, immédiatement, j'ai prié sur cette parole, mais pour chasser le jugement derrière, pour prier pour que le jugement ne se... pour la miséricorde, pour avoir la miséricorde. Et... Mais jusque-là, je n'étais pas certain de la signification. Mais aujourd'hui, maintenant, après avoir encore prié aujourd'hui, parce que ça s'est passé hier, après avoir prié aujourd'hui, j'ai eu comme une révélation, bon, j'ai eu comme une conviction que ce message, en fait, c'est lié justement à cette parole que j'ai écrit dans ce lyrique dans cette chanson que j'avais faite, où je disais illuser, où je disais diviser, je disais isoler, diviser, empoisonner. Ça ressemble étrangement à cette parole parce qu'il s'agit de cette parole qui est écrite dans Daniel chapitre 5 verset 25 à 29 où le roi Belshazzar, celui qui a remplacé le roi qui était parti, son fils, et roi babylonien, qui a pris les vases d'or et d'argent du temple pour boire, pour se dévergonder avec ses invités. Donc il a désacralisé ces ustensiles saints et donc
Ce qui a résulté, c'est que, bon, déjà son règne a été très décrié. Bon, et en fait, c'était un mauvais roi. Donc, et là, c'était comme le jugement qui est venu avec une main qui a apparu devant lui et qui a écrit Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Ce qui veut dire compter, diviser, compter, ce qui veut dire compter, diviser, non, ce qui veut dire euh, compter, peser et diviser. Donc le règne de ce roi a été compté, son royaume a été divisé, son règne a été compté et il a été trouvé léger et son royaume a été divisé. Donc son royaume lui a été enlevé, sa royauté. Et juste après, juste la même nuit, il a été exécuté c'est le roi des Chaldéens, il a été exécuté par Darius le Mède, qui a pris la tête du royaume. Concernant cette parole que j'avais écrite, je n'avais pas pensé à cette parole de Daniel, du livre de Daniel. Pourtant, ça a une résonance. Je me suis dit, et maintenant je vois que ça peut-être que ça a une résonance. euh, donc l'inspiration que j'ai eue, la révélation que j'ai eue, c'est que ça résonne par rapport à ce qui se passe actuellement, par rapport à ce qui s'est déjà passé depuis que depuis le depuis ces dernières années, depuis quelques années ces quelques dernières années où le monde a été est entré dans une période de crise sanitaire avec toutes les conséquences, avec euh, s- dès le début de cette période de crise, il y a eu des prophéties qui sont sorties euh, disant que c'était une période déjà de séparation du, du bon grain des livrets ou encore de jugement pour certains. Et c'est vrai que ça avait des allures de jugement pour certains. Et depuis lors, depuis lors, on disait déjà on se disait déjà que d'ailleurs moi-même, je pensais déjà, j'avais déjà eu cette inspiration euh, s- euh, que, que ceux qui subiraient cette crise, bon, pour la plupart des gens, certains ont subi même, bon, parmi qu'ils soient croyants ou pas croyants, beaucoup de gens ont subi cette maladie. Et, mais, mais, mais moi, j'ai toujours pensé que le fait d'être croyant, le fait d'être armé de la parole, le fait d'être bien assis et bien assis rempli de la parole, d'être bien, d'avoir vraiment d'avoir sa foi et la parole avec soi et d'y croire vraiment, euh, pour être protégé de cette menace, puisque toujours en invoquant le psaume 80, parmi les psaumes 90, 18, 80, les psaumes qui parlent de, de, de la peste, de ses ravages et de la pestilence pour se protéger. Donc, ces psaumes qui montrent la protection qui est autour de ceux qui sont, de ceux qui prennent le Seigneur comme protection, ceux qui prennent déjà l'Éternel comme leur refuge, comme leur rocher. Donc, puisque c'est comme une peste, c'est comparable à une peste. Mais jusque-là, dans la chanson que j'ai écrite
j'ai- exprime bien le fait que quand je dis isoler, diviser, empoisonner, c'est donner l'illusion d'une crise sans fondation. Et quelque part, au milieu de ces événements, il y a quelque part, il y a de la déception, il y a une tromperie, il y a de la manipulation, ce qu'on appelle l'illusion. Mais l'illusion, euh, dans dans la Bible, il est écrit euh, que, que ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, ceux qui n'ont pas, ceux qui ont, ceux qui ont pris plaisir au mensonge, ceux qui ont pris plaisir, ils ils ont, ceux qui n'ont pas reçu l'amour, en fait, ceux qui ont pris plaisir à l'injustice, ils reçoivent une puissance d'illusion. Et on parle souvent d'illusion comme un déluge aussi, comme une mer d'illusion qui, c'est comme, comme le jour du déluge où la mer a emporté tous les infidèles, a emporté tous les hommes pécheurs de l'époque, et Noé est resté dans l'arche. Donc, bon, dans notre époque actuelle, qu'est-ce qu'on peut dire? Je, je pense qu'on peut dire que les incrédules, ceux qui croient pas, ceux qui ne se confient pas en Dieu, qui ne s'intéressent pas et qui plutôt se confient en d'autres choses, qui sont en quelque sorte des idolâtres, puisqu'ils se confient dans d'autres choses, puisqu'ils mettent leur confiance dans ce qui est devant eux, ce qui est créature, ce qui est création, au lieu de fixer leurs yeux sur le Créateur, sur le Seigneur. Et ça, et il ne faut aucun doute que c'est à ce moment-là qu'on est puni lorsque on reçoit les avertissements de repentance, de lorsqu'on est, lorsqu'on est appelé, lorsque Dieu nous appelle nous appelle à nous intéresser à la parole, à lui, à le mettre en premier. Et pour les croyants, à le mettre, à faire de lui nos prémices. Lorsque, à ce moment-là, on reste rebelle, on ferme, on continue à endurcir son cœur, on continue à fermer les oreilles, on continue à fermer les yeux, boucher nos oreilles. C'est à ce moment-là qu'on s'éloigne un peu plus de Dieu, c'est-à-dire que on s'écarte de Dieu et lui aussi s'écarte de nous en même temps et sa réponse est vraiment très radicale. Quand on s'écarte, lui, il le fait aussi d'une manière aussi, euh, il le fait aussi, il nous laisse dans notre dans notre désobéissance, dans notre incrédulité, et après, on est de plus en plus éloigné de lui, et le Seigneur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc quand on s'éloigne de la vérité, automatiquement, on part dans le mensonge, on passe dans ce qui est mensonge, parce que même la nature, il est écrit, même dans le monde, on dit la nature a horreur du vide. Donc si on s'éloigne de Dieu, on va de l'autre côté, et un côté où euh, euh, où on sera obligé de consommer quelque chose. S'il n'est pas consommer la parole de Dieu, sera consommer une parole de mensonge, consommer des fables, consommer des philosophies, consommer une science qui peut virer à la manipulation, ou une science qui peut qui peut devenir immorale, qui peut devenir et qui peut se mettre à jouer avec avec la création, qui peut devenir euh, ou un monde se confier ou manger ou consommer un monde, ce qui est du monde, ce qui est du monde, et ce qui est dans le monde n'est pas que
dans le monde, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de manipulation. Et ça, on le voit dans tous les dos. On le voit dans ce qui est médiatique, on le voit donc et quand on est quand on est perdu dans cette marée d'illusions, mais c'est pour revenir, c'est justement, on est près de se noyer dans ces choses. Et c'est de ça aussi qu'il est question. Donc, quand on écoute la parole, quand on lit la parole qui a été écrite par la main de l'ange et qui a causé un malaise à ce roi babylonien, à ce roi chaldéen, sa parole disait compter, peser, diviser. Donc, il a subi le jugement à ce moment-là. Et si nous restons dans notre illusion ou dans notre absence de repentance, et si nous disons non, nous voulons continuer notre vie telle qu'elle est, à élever des choses euh, qui ne sont pas le créateur, au lieu de fixer d'abord, de chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Mais nous cherchons d'abord ces choses. Nous élevons tout, nous élevons dans nos vies tout, nous élevons nos enfants, nous élevons nos familles, nous élevons nos parents, bien au-delà de Dieu. Parce que bien sûr, ce n'est pas un appel ici à ne pas honorer, à ne pas honorer celui qu'il faut honorer ou à à ne pas remplir ses obligations, mais si maintenant nous élevons des êtres humains au-delà de Dieu, si nous élevons l'argent, la richesse au-delà de Dieu, si nous élevons les voitures, si nous élevons notre carrière, si nous élevons nos passions, si nous élevons la science, si nous élevons l'art, la musique, si nous élevons sans glorifier Dieu en premier, par notre vie, c'est là où se situe le problème. Et c'est de cette manière que nous sommes écartés et de plus en plus loin, et jusqu'au jugement, justement, là où on dit, à un moment, on peut courir de cette manière assez longtemps sans se faire attraper par le jugement, mais il y a un jour où, et un moment où on voit l'écrit sur le mur. On va voir ce qui va être écrit sur le mur. Ça va être dit. À ce moment-là, on va dire compter, peser, diviser. On va être trouvé léger dans la balance. Alors que si on met sa confiance en Dieu, maintenance en Christ, si on commence à avoir l'amour de la vérité, parce que, comme il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais lui étant la vérité, je pense, je pense qu'il nous donne l'amour de la vérité et qu'il nous donne cet amour de la vérité et il nous transforme dans ce sens. Mais et mettre Dieu en premier nous donne la foi de surmonter toutes ces choses, toutes ces choses que le monde veut nous faire subir, les plus grandes autorités du monde veulent nous faire, en fait pas les plus grandes autorités, mais ceux qui manipulent derrière les institutions du monde pour accomplir les desseins de l'ennemi. Donc, cela nous permet de surmonter, de garder le fait d'être ancré en Christ, le fait d'être accroché à Christ, de fixer les yeux sur Christ, et nous permet de surmonter cette persécution que l'ennemi fait subir, ou que ces personnes qui manipulent les décisions derrière font subir au monde entier, pendant que le monde entier est en train de se lamenter. Toi, tu peux te retrouver
dans la consolation, consolation que tu trouves dans les Écritures, tu peux te retrouver. Et tu as confiance parce que tu sais que tu as une espérance de gloire devant toi, que tu as ton salut sur lequel tu as déjà été assuré, que tu espères autre chose, tu n'espères plus des choses terrestres. Donc même si on t'enlève tes biens matériels, tu sais que tu as des biens dans les cieux, et tu ne te fais pas de soucis du lendemain puisque tu t'appuies sur la parole qui dit de ne pas se faire de soucis ou d'inquiétudes pour le manger, pour l'habillement, car toutes ces choses, c'est les païens qui les recherchent. Donc, toi, tu as une autre philosophie, une autre vision qui t'amène à rester serein au milieu de cette tempête. Et donc, c'est- pourtant celui qui a été éloigné, écarté qui était resté dans les illusions, il est perdu dans cette marée. Quand, au fur et à mesure, parce que ça vient en vague, et il va encore y avoir, bon, selon certains prophètes, de toute façon, il va encore y en avoir ceux qui font ces choses, ceux qui créent ces choses, ceux qui créent ces illusions et qui mettent les hommes dans la peur et pour les contrôler et pour satisfaire le plan, pour appauvrir même, pour contrôler l'économie, pour contrôler toutes les richesses et pour même faire faire un contrôle démographique. Donc, c'est limite malthusien. Donc, ceux qui font ces choses maintenant, si tu es à leur merci, tu deviens facilement contrôlable et alors on peut te faire faire n'importe quoi, comprendre quelque chose qui te sera fatal, qu'on fait quelque chose sans la réflexion, parce que comme il est dit, l'amour de la vérité, et Dieu envoie une grande illusion, lui-même envoie une grande illusion, quelque chose, parce que tu as refusé la vérité, parce que tu as refusé, parce que tu as refusé sa vérité, parce que tu l'as refusé lui-même, tu as refusé sa parole, tu as refusé son, de l'élever, parce que tu as préféré ces choses. Maintenant, ce qui se passe maintenant, c'est que tu es confronté au fait que ces choses, justement, elles étaient, toi qui croyais, qui voyais quelque chose de merveilleux dans ces choses, dans ces créations, dans ces choses, dans ces institutions, c'est toi qui vas maintenant subir le contre-coup, la réalité maintenant de ces choses, c'est-à-dire qu'elles vont et comme tu as été, tu t'es, comme tu t'es éloigné de la vérité, maintenant, ça va être difficile pour toi de retrouver la lumière qui te montre le véritable chemin à suivre, comment faire, et puis euh, retrouver l'espoir. Non, non, tu es dans une situation de perte totale d'espoir, de perte totale de confiance, et tu n'es plus qu'une qu'une épave à récupérer et après à être euh, et à faire et, et on fait n'importe quoi de toi, mais ensuite c'est ce qui se produit et et donc ça ressemble beaucoup au jugement que l'ivraie est rassemblé, le blé est rassemblé, l'ivraie est rassemblé pour être brûlé, pour être jeté au feu. Donc ce qui arrivera après, c'est que si tu continues dans cet endurcissement et que tu pars dans cette direction, tu reçois la marque, tu reçois, et après ta fin, c'est le, le, ta fin, c'est le feu. Tu es attaché avec tout le reste de ceux qui ont suivi la bête, qui ont suivi l'image de la bête, qui ont adoré la bête et son image,
reçu la marque de la bête. Et, c'est dans cette direction que tu te retrouveras. Donc c'est en même temps un avertissement aujourd'hui que si aujourd'hui tu n'as pas toujours compris, en fait tu n'as pas toujours décidé de, te, de répondre à l'appel de répondre à l'amour de Dieu, de répondre à, à son offre de salut gratuite, si tu n'as pas encore décidé de te repentir, c'est-à-dire de changer, de commencer à élever Dieu dans ta vie, de commencer à chercher à avoir une relation personnelle avec lui, plus que toute autre chose. Est-ce que maintenant tu peux le faire, tu peux le faire, te repentir, donner ta vie à Christ, confier ta vie à Christ. Euh, tu, 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 ce salut est offert gratuitement. Croire que le salut est venu en chair et que ce salut est rendu possible par ce que Christ a accompli sur la croix. Et si aujourd'hui tu décides de, de faire de l'éternel tes délices, de faire qui soient les prémices de ton temps, les prémices de ta force, les prémices de tes pensées, les prémices de ton souhait, parce que on vit seul, on meurt seul, euh, personne, euh, personne ne nous accompagne, n'est avec nous au jour du jugement pour nous défendre, à part l'avocat, à part le Seigneur Jésus. Il sera ta seule défense, qui sera, si tu l'as déjà, si tu l'as déjà comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Non, c'est par lui que tu pourras obtenir le salut. Donc aujourd'hui, repens-toi et commence. Il est le chemin, la vérité, la vie. Et il veut que tu reçoives aussi. Si tu n'as pas l'amour de la vérité, comme il est écrit, si tu as même un doute, ne serait-ce qu'un doute, ou même si tu n'as pas de doute, et juste écouter, être crédule, un peu crédule, ne peut pas te faire de mal. Parce que justement, le Seigneur nous a montré pendant son passage que l'incrédulité, c'est le péché qu'il détestait, un péché qu'il détestait vraiment, puisque lorsque les apôtres sont venus, euh, lorsque les maris de Madeleine, Salomé et l'autre mari ont ont, ont- ont rencontré les anges à côté du tombeau qui était ouvert, et qu'elles ont raconté comment ce qui s'est passé, comment le tombeau a été ouvert, comment elles ont vu le Seigneur. Les autres apôtres ont refusé de croire. Et encore une fois, c'était une fois de plus que où le Seigneur répétait à ses disciples que il n'aime pas les incrédules et qu'ils auraient dû croire. Parce que c'est pas si ils ont négligé ces femmes parce qu'elles étaient des femmes, ou alors c'est parce qu'elles sont moins élevées en dignité, mais toujours est-il que euh, ça ne coûte rien d'être un peu crédule. Donc le Seigneur veut que si tu écoutes ce message aujourd'hui, que tu puisses mettre à cœur ce message, car la personne qui te fait passer ce message n'a aucun intérêt de te faire passer ce message que de te voir toi aussi sauvé, que de te voir toi aussi commencer à marcher avec la vérité à tes côtés, d'être épargné du jugement, parce que tout porte à croire que c'est une période de, 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 ça ressemble à une période de test, mais en même temps de jugement, parce que ceux qui ne s'accrochent pas à la parole de Dieu, ceux qui n'ont pas la foi, à quoi vont-ils s'accrocher? Et si tu ne peux pas t'accrocher, de toute façon,
si on considère que cette peste est, euh, cette peste est vraiment une peste comme au niveau dont ils le disent dans les médias, si on le considère, mais il n'y a pas de remède. Donc, à quoi d'autre s'accrocher qu'à Dieu? Et à ce moment-là, c'est ta foi que tu dois travailler, sur laquelle tu dois travailler et comprendre. Normalement, ce qui doit nous faire comprendre que, euh, qu'il y a des choses plus importantes que la science ou il y a des choses plus importantes que tout ce que l'on peut faire dans la journée. Et que, à la fin en fin de compte, il n'y a que le Seigneur qui peut nous sauver, car c'est le Seigneur qui a notre vie entre ses mains, c'est lui qui nous a créés. Et ça doit nous porter à l'humilité. Et comme il est écrit, Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Et aux arrogants, c'est encore pire. Donc, une fois que tu as été orgueilleux, si tu t'endurcis et tu vas dans l'arrogance, là, ça devient fatal. Donc, c'est sur ces paroles que je vais terminer ce message et, et que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.